Coucou mes chères balances, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergie Libre, je suis énergéticienne, énergiologue et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies vous allez être baignés, qu'est-ce qui vient à vous pour... alors on est déjà le 17, je pense que vous aurez cette vidéo le 18. Donc on va faire pour cette fin du mois de mai et le mois de juin. D'accord? Allez. Quelle est l'énergie principale pour les balances pour ces 1 mois et demi à venir en fait, en gros. Hop. On a, enfin, vous avez 7 cartes. Je vais un petit peu rapprocher, hop, voilà, que vous puissiez bien entendre. Alors, pour les balances, j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez happé par des obligations, ou en tout cas c'est comme ça que vous le percevez, d'accord, extérieures d'une certaine façon, par des obligations du monde matériel, de la société. Il y a peut-être quelque chose autour du regard par rapport à la société, à ce que vous êtes ou ce vers quoi vous tendez ou aspirez, comment dire, c'est parfois difficile d'être qui on est. Et là, il y a un truc un petit peu comme ça. En tout cas, c'est possible pour certains que ça soit ça, d'accord? Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Hein. Mais il y a cette idée de... C'est un peu comme si on était sur un fil. On n'est pas encore au point de rupture, mais c'est un peu comme si on était sur le fil de... je sens que je vais dans un axe, dans une direction, et je suis déconcentrée d'une certaine façon. Je suis encore presque aspirée par un brouhaha qui m'empêche d'être pleinement qui je suis. Ou en tout cas d'œuvrer dans ce que je voudrais vraiment œuvrer. Alors là, j'ai essayé de voir, de demander qu'est-ce qui pourrait vous aider. Je sais pas encore. Qu'est-ce qui pourrait vous aider à être plus... C'est un peu comme si il y avait presque une idée d'être dans un cocon, de s'éloigner physiquement de ce brouhaha-là et d'aller vers les personnes ou vers des exemples qui vous portent et qui vous amènent vers là où vous souhaitez aller. Mais je ressens un peu j'allais dire de solitude, mais c'est presque... si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul à vivre ce genre de choses-là, d'accord? Ça vous éloigne peut-être de certaines personnes, mais en vrai, non. Après, si vous souhaitez vous... Enfin, écoutez-vous, quoi. Je vais prendre les cartes lumière parce que c'est pas qu'il y a un conflit ou un tiraillement, mais il y a un truc qui... Oula. Alors,
Vous avez ma Rumi qui vient vous voir. Je vais prendre celle qui s'est retournée. C'est quoi? C'est la carte de la transformation. Vous voyez ce par quoi vous traversez, eh bien c'est normal parce que ce que vous ressentez, ce que vous vivez, le décalage que vous pouvez ressentir, il est normal parce que vous êtes en train de vous transformer, d'évoluer, d'aller vers quelque chose de nouveau pour vous que vous n'avez pas encore testé là. Et du coup, oui, c'est déstabilisant quoi. Cette lame vous dit: le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Je dis pas de brûler votre maison et compagnie, d'accord? C'est pas ça. Mais alors ça peut être l'énergie du feu. Il y a l'eau derrière, hein. Donc il y a peut-être, vous voyez, on est encore dans cette espèce de tiraillement, hein. L'eau éteint le feu. Ce sont deux énergies opposées mais complémentaires parce que pour calmer le feu, on a besoin d'eau. Il y a ici, on montre que vous pouvez écrire une lettre et la brûler ensuite et là, vous mettez l'intention de ça y est, c'est terminé quoi. Ce que j'ai écrit sur la lettre, c'est le passé, point. Basta. Mais moi, je suis assez prise dans le tourbillon des flammes, le tourbillon des flammes et des vagues. Alors, c'est quoi? C'est il y a quelque chose de plus par rapport à ces tourbillons. Vous voyez, on a un tourbillon et au même moment, il y a ce bruit à côté. Je suis vraiment désolée. Et vous voyez, il y a toujours cette idée de être happé par l'extérieur, par quelque chose d'extérieur et que non quoi, ça n'a pas lieu d'être, c'est comme ça et voilà. On est happé par des trucs qui sont futiles d'une certaine façon. Ça peut faire mal, hein. Promis. Ça peut... Vous voyez, un rien nous éloigne et nous éloigne dans notre alignement et dans notre j'ai ma tête qui s'en va. Il n'y a rien qui est aligné en fait. Il n'y a strictement rien qui est aligné, il n'y a strictement rien qui est centré, il n'y a rien qui est là où ça devrait être. Et il faut faire ce travail d'alignement, de centrage, de se repositionner, de remettre de l'ordre dans ce qui a besoin de mettre de l'ordre et de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Et là, ça va commencer à se calmer. D'accord? Les cloches de l'église qui sonnent, c'est pas beau ça? Bon, ben voilà. Ça, c'est pour vous mes balances. Ah ben oui, en même temps, on fait les balances. Vous voyez le truc?
Donc là, il faut redresser la balance dans l'autre sens, hein, parce que là, c'est la merde, hein, d'accord? Ça part pas dans le sens où qu'il faudrait, quoi. Ok. Je vais prendre les rêves enchantés et je vais voir s'il y a quelque chose de plus à entendre pour vous, pour les balances. Alors, on a le livre et ce qui s'est retourné, c'est le lys. Ah oui, elle va me sauter dessus, hein. Alors, on va centrer. Vous voyez comment un rien happe votre attention? C'est un truc juste de dingue en fait. Le moindre petit truc, pim, ça y est, vous êtes déstabilisé, vous partez direct ailleurs, quoi. Donc essayez de mettre en place tout ce que vous avez appris jusqu'à aujourd'hui. Essayez vraiment d'être presque scolaire, d'accord? De prendre les choses voilà, de façon relativement très scolaire, droit, rigoureux, strict, presque sévère. Et dans la paix intérieure et dans des idées qui sont très claires. Hein? Et après, faut y aller, quoi. Faut s'écouter, faut y aller. Ça peut prendre un petit peu de temps pour vous, hein, mais il faut y aller. Ah ouais, ça peut prendre du temps et c'est difficile. Hein. Bon, en fait, voilà quoi. C'est tout ce que je ressentais depuis le début qui était difficile pour moi d'arriver à me canaliser, à être bien droite. Et bien cette difficulté-là, elle retransparaît. Oh, tout est difficile chez vous. Hein. Oh, c'est un truc de branque en fait. Hein. Mais c'est pas impossible. D'accord? C'est votre chemin, c'est comme ça. Vous le savez. Et ben, il faut se retrousser les manches et la montagne, elle peut se gravir. Hein. D'accord? Il faut juste s'équiper avec le bon matériel et, et au bon timing, quoi. On n'y va pas en pleine tempête. Hein? Et là, c'est le bon moment. Même si c'est difficile et tout ça. Ok? Donc, courage. Vous avez toute la force, la détermination et la volonté en vous. Donc, allez-y. Et peu importe la face ou le chemin que vous empruntez, c'est forcément le bon chemin. Hein, vous ne posez pas 36 000 questions, hein, sinon jamais vous allez y aller. Donc un pied après l'autre, un pas après l'autre et go. De toute façon, ça doit vous titiller, vous devez le sentir hein, qu'il faut y aller. Même si c'est compliqué. Mais avec le lys, il y a le roi, le chiffre 30, donc le chiffre 3. Le 3, c'est l'impératrice. Le roi, pour moi, ça a trait à l'empereur. On est quand même sur une forme de protection. C'est très positif, d'accord? Vraiment. Voilà mes chers amis Balance, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très vite. Salut!